Hello, salut les copains, salut les copines. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu face cam. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et j'ai envie de revenir aujourd'hui sur la vision de notre corps, mais surtout sur un mouvement que vous avez sûrement déjà entendu, le body positivisme. Mais avant de commencer cette vidéo, je pense qu'il est important de revenir sur les fondements. C'est quoi le body positivisme? Avant de commencer cette vidéo, je tiens à mettre les barres sur les T et les points sur les I. Je ne suis pas là pour dire que le mouvement body positivisme est là pour promouvoir un certain mode de vie. Parce que déjà, premièrement, c'est faux. Mais c'est surtout une critique qui a été faite pour attaquer une certaine catégorie de personnes. Et je ne suis pas là pour faire ça aujourd'hui. Maintenant que c'est dit, on peut commencer. Le mouvement body positivisme prend place en 96. Il a été créé par deux personnes. Connie Sobczak, désolée pour la prononciation, et Elizabeth Scott. Ce mouvement est né car la sœur de Connie est décédée suite à des TCA. Si vous ne savez pas ce que c'est, les TCA, c'est des troubles du comportement alimentaire. Ça peut être par exemple l'anorexie et la boulimie. Ces deux maladies sont les plus connues, mais il y a d'autres TCA, comme par exemple, j'en avais parlé, l'hyperphagie lors d'une de mes vidéos YouTube. Le mouvement qui est réellement né, c'est pas vraiment un mouvement body positive à l'époque, c'est plutôt un mouvement de fat acceptance, c'est-à-dire en fait un mouvement qui veut qu'on accepte tout simplement les personnes en surpoids et les personnes obèses. Ici, le but, c'est pas de dire mange comme on veut, tout le monde mange ce qu'il veut, et puis voilà, c'est la fête. Ici, le message, c'est je suis peut-être en surpoids et je suis peut-être obèse, c'est vrai, mais je suis également humaine. Je mérite le respect et d'être traitée comme telle en fait, comme une humaine. C'est par la suite en réalité que ce mouvement est devenu un peu plus inclusif, en fait tout simplement en incluant les personnes obèses, en surpoids, oui, mais également des personnes petites, des personnes très grandes, des personnes handicapées, des personnes très minces. Je pense là notamment à Coi Leroy qui s'est pris un backlash sur les réseaux parce qu'elle est très mince, etc. Le message du mouvement body positivisme est assez simple. Tous les corps sont beaux. Ici, on mise sur l'amour de soi. Et ça, malgré les standards de beauté qui changent au fil des décennies, qui changent au fil des années. Bien que ce mouvement soit un mouvement avec un beau message initialement, ce dernier s'est au fil du temps un peu transformé. Tellement qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui me trigger un peu, si je puis dire. Je vais pas aller aussi loin parce qu'en vrai, c'est pas le terme approprié, mais c'est vrai que moi, je me sens plus forcément à l'aise dans ce mouvement. J'ai d'ailleurs jamais réellement fait partie de ce mouvement. C'est un mouvement que je voyais au loin et que je trouvais plutôt pas mal. Mais c'est vrai que du coup, mon rapport à ce mouvement a changé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut amener une personne comme moi à ne pas forcément vouloir intégrer ce mouvement alors que je suis pas forcément une personne qui rentre dans les standards de beauté, et si vous suivez ma chaîne YouTube, vous avez sûrement vu mes Glow Up Challenge, donc j'aurais tout intérêt à faire partie de ce mouvement. La première étant que j'ai l'impression qu'en intégrant ce mouvement, c'est que dans tous les cas, nous ne sommes jamais gagnants. Mais surtout, et comme pour tout, en réalité, j'ai l'impression qu'on pousse ce mouvement à l'extrême. Selon moi, on peut s'aimer, on peut aimer notre corps dans l'état actuel et tout de même vouloir changer dans un futur proche ou pas. Et ce, que ça soit par grossir ou par maigrir. Le problème, c'est que je vois de plus en plus de personnes criant à l'hypocrisie de personnes changeant leur corps. Dans le cas du body positivisme, c'est surtout de personnes en surpoids ou obèses qui maigrissent, qui ne sont pas forcément minces d'ailleurs après, mais qui en tout cas perdent du poids. Et ça, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne avec moi. Comme diraient les Américains, it doesn't sit right with me. Tout simplement parce qu'en fait, c'est pas ma vision des choses. C'est pas ma vision de s'aimer, pour moi. S'aimer, c'est pas forcément rester dans un état et d'être obligé de rester dans cet état. Je m'aime, et comme je m'aime, je ne change pas du tout. Justement, parfois, s'aimer, pour moi, ça passe par le changement. Et pour moi, c'est ça en fait. Le mouvement body positivisme, c'est t'es obligé de rester comme tu es. Sinon, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Et on retrouve ça par exemple chez Tess Holliday. Tess Holliday qui a un peu un modèle, une icône dans le mouvement body positivisme, même si elle est très débattue, on s'entend. Et Tess Holliday qui disait lors d'une interview, en fait, en tant que femme obèse, parce que voilà, c'est une obèse morbide, il faut dire les mots, elle disait qu'elle avait peur de perdre du poids parce qu'en fait, beaucoup de femmes ont fini par s'accepter en la voyant elle. Et justement, elle ne veut pas forcément perdre de poids, ou du moins elle a peur de perdre du poids, pour pas en fait les abandonner quelque part. Si je retrouve l'interview, vous pourrez la trouver en barre d'infos. D'ailleurs, le cas de Tess Holliday est très intéressant par rapport au mouvement du body positivisme et de la fat acceptance. Là, je vais pas en parler plus que ça dans cette vidéo parce que ce serait vraiment une vidéo très longue. Mais je vais vous mettre aussi d'autres vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse.
Mais c'est vrai que Tess Holiday, c'est un cas assez particulier et qui mérite qu'on se penche dessus et qui, pour moi, peut montrer aussi jusqu'où ça peut aller. Je vais pas donner mon avis après sur cette personne, c'est pas le lieu, c'est pas le moment, et puis même je suis qui. Mais en tout cas, je pense pas non plus qu'elle mérite toute la haine qu'elle reçoit, même si parfois, il faut bien dire la vérité, elle dit quelques petites bêtises. Et en fait, au final, le body positive rejoint cette tendance un peu de positivité à l'extrême, de cette positivité toxique, et ça c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. En fait ici c'est comme si on niait tout le négatif et on laissait que le positif. C'est je m'aime tous les jours, j'apprécie mon corps tous les jours yes super la life, et ça moi je suis pas dans ça, et je pense même que c'est pas forcément une bonne chose. Mais après, si ce mouvement aide certaines personnes, encore une fois je suis personne pour dire si c'est bien ou pas. Pour moi c'est juste que on est un peu sur une sorte de dérive, et comme la positivité toxique a été dénoncée par certaines personnes, pour moi, le mouvement body positive tombe un peu dans la même chose en fait. Le truc, c'est qu'en fait, pour moi, ce n'est pas viable, ce n'est pas faisable de pouvoir s'aimer tous les jours. Et en plus, de s'aimer à 100%, de s'aimer au complet. Pour moi, c'est même utopique en vrai. Et peut-être qu'au final, c'est un mouvement utopique, et comme on dit, viser la lune pour atterrir dans les étoiles, tu vois. Peut-être que c'est ça, au final, le but de ce mouvement, c'est de nous faire s'accepter un peu plus, même si on s'aimera jamais à 100%, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que ce truc de je m'aime et tous les matins je m'aime, c'est pas... Voilà. Et comme je disais, c'est comme si au final on n'était jamais gagnant, parce que si on dit lors de ce mouvement qu'on s'aime, que tous les jours on s'aime, on se réveille, on s'aime, etc., on est traité d'hypocrite, mais en même temps, si on change notre corps, on dit qu'on cède au poids de la société, au poids du patriarcat, etc. On ne gagne jamais. Et on a d'autres exemples en réalité de ça. On a l'exemple par exemple avec le cas de Lizzo, je pense que vous l'avez entendu si vous suivez le mouvement body positive, où elle a mis en avant une semaine détox ou quelques jours détox qu'elle faisait sur TikTok, comment elle préparait ses smoothies, etc. Et en fait, elle s'est fait pas mal attaquer, tout simplement parce que les gens l'ont traitée d'hypocrite, parce que en gros, elle ferait une semaine détox pour perdre du poids. Lizzo a dû s'excuser. Et j'appuie dessus parce que c'est très important pour moi. Elle a dû s'excuser de ça, et elle a ensuite expliqué que le but premier de cette semaine détox n'était pas de perdre du poids, mais juste de se sentir mieux dans son corps, parce qu'elle a des problèmes intestinaux, bref, tout ça, on s'en fout. Et moi je trouve ça incroyable aujourd'hui qu'on doit s'excuser si on ne veut pas avoir de problème par rapport à un régime alimentaire que l'on fait. Qu'on s'excuse pour un régime alimentaire qui est dangereux pour les autres, ça je peux le comprendre. Si elle faisait ça pour perdre du poids, en réalité ça ne la regarde que elle. Je ne sais pas pourquoi elle l'a vraiment fait, personne ne le saura jamais, il y a que elle qui sait, mais dans tous les cas, les réactions ont été disproportionnées. Et au final, c'est aussi un peu ce qu'on retrouve avec Adèle, qui du coup, Adèle a perdu énormément de poids. Adèle qui a été une icône dans ce mouvement-là, du coup, qui est le body positivisme. Du coup, Adèle, en fait, tout simplement, a été traitée d'hypocrite, elle aussi. Et c'est là où je dis qu'on n'est jamais gagnante. C'est que peu importe ce qu'on fait, au final, ça ne marche pas. Et là, je parle même pas encore d'autres femmes qui sont devenues le porte-étendard d'un mouvement sans même qu'on leur ait demandé, en fait. Et là, je pense plus à une youtubeuse qui s'appelle Tissia, donc je sais pas si vous la connaissez, où j'avais vu une de ses vidéos il y a longtemps par contre, donc je sais pas si je vais la retrouver. Je vais devoir refaire toute sa chaîne YouTube. Je vais essayer de la chercher, je vais essayer de la trouver, mais où en clair Tissia nous disait que elle recevait pas mal de messages de personnes qui lui disaient que c'était cool, que c'était trop bien qu'elle accepte son corps, qu'elle arrive à montrer son corps sur les réseaux sociaux, etc. Sauf que bien que ça soit des messages bienveillants au premier abord, et ça je n'en doute pas une seule seconde, elle expliquait qu'en fait, elle n'a jamais dit en fait qu'elle s'acceptait dans son corps, qu'elle trouve pas qu'elle a des défauts, qu'elle a sûrement des complexes, etc. Et qu'en fait, c'était pas forcément des messages qui lui faisaient plaisir, parce que en réalité, bien que ce soit des messages bienveillants initialement, ça sous-entend autre chose. Vous voyez où je veux en venir ? Et en fait, on ne normalise pas une situation en envoyant ce genre de message, même si, initialement, ça reste quand même des messages bienveillants et d'encouragement. Si on veut normaliser une situation, on ne la pointe pas du doigt. Au contraire, on fait comme si c'est normal et quelque part, on ne le calcule pas. Je vois souvent ce genre de truc, normaliser ci, normaliser ça. Mais juste en disant de le normaliser,
ben, c'est pointer le doigt dessus et pointer au final que c'est une différence. Ici, je vais parler d'une sorte d'alternative, même si c'est pas réellement une alternative. Je pense plus que ça se complémente quelque part, ou ça dépend de votre positionnement, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que quand un mouvement en fait ne marche plus quelque part, parce que les temps changent aussi, le body positivisme a marché à un très bon moment, mais qu'il ne pouvait pas perdurer dans le temps, ou tout simplement on a vu ses limites, bah, d'autres mouvements naissent, et c'est le cas de la body neutralité en fait. Le body neutrality, c'est au final une sorte de drapeau blanc. C'est une sorte de juste milieu ici. Ici, on ne se positionne pas uniquement sur le corps, et ça c'est une des limites du body positivisme. C'est que le message, c'est tous les corps sont beaux, on est d'accord. Mais du coup, on ne reste que sur une part d'apparence. Dans le body neutrality, on va pas se focaliser sur l'apparence, on va se focaliser sur ce que le corps peut nous donner, sur ce que le corps peut nous apporter. On va se concentrer sur la santé, faire attention à son alimentation, faire un peu de sport, mais pas trop, enfin, juste en fait trouver la bonne balance pour son corps et pour nous en fait. Accepter parfois qu'on ne va pas s'aimer tous les jours parce que c'est trop utopique comme je l'ai dit. De dire oui, aujourd'hui je m'aime, mais peut-être que demain, bah voilà. Accepter que j'ai des défauts, délaisser notre obsession pour la perte de poids et se concentrer sur ce que l'on ressent. Au final, c'est être neutre par rapport à son corps. Ici, on voit ses qualités, mais on voit également ses défauts. Parce qu'après tout, est-ce qu'on est obligé de se sentir bien dans notre corps uniquement parce qu'on le trouve beau? Est-ce que je peux pas aimer mon corps parce que j'arrive à courir avec? Parce que je peux faire un grand écart avec, enfin bref, t'as compris l'idée. Je peux aimer mon corps pour d'autres raisons que son physique. Moi, il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup qui dit « Aimer son corps, ce n'est pas se dire qu'il est beau, c'est se dire qu'il est bien, et ça, peu importe à quoi il ressemble. » Et je pense que ce mouvement peut être déjà un mouvement bien plus atteignable pour certaines personnes que le mouvement body positive, qui pour moi peut être atteignable par certaines personnes, mais clairement pas pour la majorité en fait. Et je pense même que ce mouvement peut en décomplexer certaines en se disant ok, peut-être que j'ai ces défauts-là, mais est-ce que c'est très grave? Au lieu de se dire que ces défauts n'existent pas en fait. Ici, le focus n'est plus sur l'apparence. Et c'est ça que j'aime. Après, bien sûr, les deux sont compatibles ensemble. Je vous dis pas qu'il y en a un qui est bien et l'autre qui n'est pas bien. Je vous dis pas d'en arrêter un pour faire l'autre. Je pense que les deux ont leurs qualités et je pense que les deux ont aussi leurs limites. L'important à la fin de la journée, c'est que vous vous sentiez bien dans votre corps. Et si ça passe par le mouvement body positive, qu'il en soit ainsi. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur le binge eating, like et commente, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.